regarde, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne peux pas te sauver. Mais c'est Jésus qui peut te sauver. Moi, je ne peux pas te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est lui qui peut te délivrer. C'est de lui que nous parlons ce matin. Nous ne parlons pas d'un homme ordinaire. Nous ne parlons pas de Bouddha. Nous ne parlons pas de Mahomet. Nous parlons de Dieu à la personne de Jésus-Christ. Celui qui sauve, l'Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi les hommes. Dieu œuvrant parmi les hommes. Les balabos. Mets la main sur le cœur. Et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas te repentir. Si, en toute foi, ta marche en âme et conscience n'était pas exemplaire devant Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais ce qu'il est, c'est le péché. La Bible dit, examine ton cœur. Nous allons nous préparer pour prendre le repas du Seigneur. Les badosh, les balalosh. Mais prépare ton cœur. La Bible dit que celui qui mange le corps, qui mange ce repas sans discerner, s'attire un jugement contre lui. Je voudrais que tu puisses parler à Dieu dans cette intimité. Je te donne juste ces 1 minute. Prépare ton cœur. Demande-lui un cœur pur. Demande-lui d'ôter tout fardeau. S'il y avait un fardeau sur ton cœur, il y avait un poids. Demande-lui. Incline-toi devant sa présence. La Bible dit que son oreille n'est pas dure pour t'entendre, ni son bras trop court.
Seka. Amen. Nous allons prendre les Écritures et nous allons aller en profondeur dans l'enseignement que nous avons démarré depuis. C'est notre 3e dimanche en cette série intitulée « Le pouvoir de devenir ou d'être enfant de Dieu ». Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dis à quelqu'un le pouvoir. Dis à quelqu'un tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Et notre texte de base était dans Jean chapitre 1er. À la douche. Lève la main là où tu es. Dis Saint-Esprit, dispose mon cœur à écouter ta parole, à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen à la communication, tout est bien enregistré. Hein? Si c'est bon, faites-moi signe pour que nous puissions avancer. Jean chapitre 1, verset 12. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 12. Bien aimé, il faut aimer Jésus. Hein? Je t'assure. Regarde un voisin, dis-lui, il faut aimer Jésus. Hein? Dis-lui, ce n'est pas une religion. C'est une personne. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. C'est une relation, ce n'est pas une religion. Amen. Dis-le bien à ton voisin, il faut aimer Jésus. Il faut l'aimer bien. Dis-lui, ne faut pas faire à peu près. Il faut l'aimer bien. Je vous le dis, la saison où le monde est en train d'aller, celui qui n'a pas Jésus va souffrir. Je vous le dis. Ce n'est pas de l'amusement pour faire peur à quelqu'un. Celui qui n'a pas Dieu comme référence dans les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller, il va pleurer les larmes de son corps. Il va semer et il ne va pas moissonner. Il va travailler, il ne va pas se réjouir. Il va payer un prix, c'est quelqu'un qui va jouir du prix qu'il a payé. Tu vas te plaindre vers les hommes politiques. Ça ne changera rien. Ils ne changeront pas ta vie. Regarde ce qui se passe. Les gens sont en attente que les gouvernements fassent quelque chose. Même un gouvernement est impuissant. Regarde dans tous les pays du monde, il y a des chômeurs. Quelle que soit la sagesse des hommes, ils ne peuvent pas tout régler. Ils ne peuvent pas. Quand même on te parle du déficit de la sécu, tu attrapes ta tête. Elle doit des milliards. Des milliards. Plus de 1500 milliards en dette. Si tu mets ton espérance que dans ça, tu vas souffrir. Tu mets ton espérance dans un homme, tu vas souffrir. Tu mets ton attente dans une chose matérielle, qu'elle va se perdre, tu vas souffrir. Si tu mets ton attente dans les choses de ce monde, si c'est ça qui bat le plus dans ton cœur, si c'est ça qui est l'objet de ta motivation, si c'est ça qui est le désir de ton cœur, tu n'auras que les larmes pour pleurer. Toutes ces choses, elles sont éphémères. Elles ne sont pas notre Dieu. Elles sont indispensables, mais ne peuvent jamais remplacer la chose de Dieu. La personne de Jésus-Christ. Celui qui ne va pas faire de Dieu sa priorité, j'ai pitié pour lui. Je ne sais pas, j'ai pitié pour lui. Parce qu'il va se faire laminer. Parce qu'il va souffrir. Il va se trouver dans une guerre spirituelle. Au milieu d'une guerre spirituelle. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a 2 camps, il n'y en a pas 3. C'est soit tu as foi avec Dieu, c'est soit tu es occulte à l'extrême. Mais si tu n'es pas entre les deux, tu es foutu.
Tu vas te faire bouffer dans cette guerre. Tu vas prendre ta voiture, aller au travail, croyant que tu vas arriver au travail. Tu n'y arriveras pas. Parce que quelqu'un, agent de Satan, aura programmé que des gens meurent à un carrefour. Et comme tu n'aurais pas donné ta vie à Dieu, ton nom, ton âme ne pourra pas sortir de ce plan satanique. Tu vas aller chez le médecin. On va te diagnostiquer quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Et on va te le coller. Mais ton manque de foi va accepter ça. Et tu vas sombrer de médecin en médecin. Bizarrement, il y a des gens, c'est quand on leur annonce qu'ils sont malades, c'est là qu'ils commencent à faire la maladie. Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre? Parce que ce auquel tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Tu vas faire tes enfants. N'ayez pas Dieu dans ta vie. Tu vas voir qu'ils sont beaux, mignons. Quelqu'un va les tuer. Une voiture va les ramasser. Bien-aimé, ne pense pas que ce monde est en train de s'amuser. Des gens ont les enfants mignons. La mort emporte les enfants. Et tu sais quoi? Aucun gouvernement ne peut rien faire. Tout ce qu'ils vont dire, condoléances. Comment un père, une mère peut voir son enfant partir avant elle? C'est une malédiction. Je vous le dis. C'est impossible dans la Bible. C'est une malédiction qu'un parent vête son enfant. Comment le plus âgé, c'est lui qui ne part pas, mais c'est le plus jeune qui part. Ton enfant se fait écraser par le bus. Pourquoi pas les autres, mais c'est lui? Pourquoi pas les autres, mais c'est lui? Pourquoi c'est celui le sort s'acharne? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Donc le projet du diable trouve un boulevard, trouve une autoroute à 4 voies pour faire ce qu'elle veut. Parce que Dieu n'est pas ta priorité. Tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Toi, tout ce que tu sais, c'est télé, fast-food, tout ce qui t'intéresse est posséder les choses. Télé-réalité, cinéma, film, ça passera. Dis à ton voisin, ça passera. Toutes les choses pour te distraire, pour te défocaliser de l'essentiel, pour t'envoûter à rester dans la mort, pour te maintenir dans la bassesse, pour ne pas que tu réfléchisses, pour capter ton attention pendant que quelque chose se passe, pour te défocaliser de l'essentiel. Des événements qui n'ont rien à voir avec ta vie, qui prennent de la place dans ta vie. Tout ça au lieu de plus parler à Dieu, mais pour que tu parles des choses qui n'ont rien à glorifier le nom de Dieu. Tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu vas travailler pour un patron et un jour il va te virer, malgré tous tes loyaux services. Aujourd'hui, les gens ne sont plus étonnés. Même quand tu es en CDI, tu n'es plus en sécurité. Ce n'est plus comme avant. Et que même que tu as ça là, ne pense pas que tu es arrivé. Il te dit rupture conventionnelle. Il ne veut plus. Mais si tu n'as pas Dieu là, quel projet du diable tu vas pouvoir faire face? Daniel avait Dieu dans sa vie. Se trouvant dans un pays occulte. Personne n'a eu raison de lui. Parce qu'il avait Dieu dans sa vie. Étranger dans une terre. Il a été pris quand il avait 16, 17 ans. Il a été pris parce qu'il était sage et intelligent. On a fait des complots contre lui, ça n'a jamais marché. Parce qu'on connaît de Daniel. Il avait une telle relation avec son Dieu qu'on reconnaissait que 3 fois par jour, Daniel allait en prière. Daniel ne s'est pas compromis même dans une nation étrangère. Daniel ne s'est pas rabaissé. Et je vous parle de Daniel comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Daniel forçait pour marcher dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez ça? N'avait même pas la gloire de Dieu en lui. Mais regardez sa discipline. Regardez son attachement. Regardez sa consécration.
Et puis tu vas me dire que tu es occupé. Qui était plus occupé que Daniel? Daniel était, si tu veux dire, comme un chef de gouvernement. Il avait un travail politique, mais ça n'a jamais remplacé la place de Dieu. Toi, tu n'as même pas encore eu une charge. Tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne t'occupes même pas d'une société. Tu es employé de quelqu'un. Et tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Et lui qui devait gérer des gouverneurs. Quand tu donnes des excuses à Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est tout, point barre. Regarde ton voisin. Dis-lui, si tu donnes des excuses à Dieu, c'est qu'il ne parle pas plus fort dans ton cœur. Il faut dire, il y a une chose dans laquelle je dois te dépasser. C'est que je dois aimer Dieu plus que toi. Aujourd'hui, les gens jalousent, frères, sœurs. Les gens jalousent parce que tel a ceci, tel a cela. La chose qui doit te faire mal, c'est que comment ton frère et ta sœur, qui a une seule tête, deux mains, deux pieds, aime Dieu plus que toi. Comment est-ce possible? Ça doit te frustrer. Ça doit t'énerver que la personne, malgré tout ce qu'elle a, elle aime Dieu que toi. Tu dois dire, mais non. Ça doit te challenger. Mais aujourd'hui, les gens, tout ce qu'ils mettent les regards, c'est les acquis, les possessions. Les gens cherchent l'extérieur que l'intérieur. Bon, on va te donner toutes les voitures que tu veux. Ça va t'emmener où? Tu vas te réjouir un temps. Tu sais quoi? Après, tu seras insatisfait. Je te le dis. Qui n'a jamais eu quelque chose de nouveau dans sa main? Dis-moi, où tu as mis? Tu acceptes le nouveau téléphone, après tu le jettes. Après tu le jettes. Tu ne passes pas ton temps en train de le regarder. Et mon téléphone, ah il est beau. Tu fais ça le premier jour, après tu l'oublies. Parce que ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Même quand tu vas acheter une belle voiture, au début tu vas être content, tu sais quoi? Après là, quand il pleut là, il pleut sur ta voiture. Quand il neige dessus. Quand on rentre dedans dans cette voiture, on va cogner le pare-choc, on va tout enlever. N'as-tu pas déjà vu souvent dans ces garages une voiture neuve arrachée de partout? Parce que ces choses-là battent. Un nouveau vêtement. Oh, c'est beau, c'est joli. Tu as dit que le pasteur, ah, il est beau, hein? Ça fait 5 ans que j'ai. C'est le costume de mon mariage. 5 ans. Je n'ai même pas acheté ça aujourd'hui, 5 ans. Je suis marié, c'est ce que j'ai. C'est un frère même qui m'a donné. Je n'ai même pas prié. Il dit, toi tu te maries, tu es béni, prends. Qu'est-ce que tu cesses, au fait? Bien-aimé, ce que je veux transmettre aujourd'hui, c'est bien plus que des paroles, c'est un esprit que je veux transmettre. Je veux transmettre l'esprit du message. Est-ce que nous savons quel Jésus que nous prions? Est-ce que nous savons ses implications? Si tu comprenais les implications de Jésus dans ta vie ne serait pas à ce stade. Ta vie ne serait pas à ce niveau. Ta vie ne serait pas en train d'être ballottée. Jean 1,12 dit quoi? Jean 1,12 dit quoi? Sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin, regarde quelqu'un. Aujourd'hui, je vais vous blesser par la parole de Dieu. Regarde ton quelqu'un. Dis-lui le démon. Dis-lui le démon qui fait que tu hais la Bible. Je le chasse loin de toi. Ce démon, il faut le détester. Celui qui fait que tu peux lire Marc Lévy. Celui qui fait que tu peux lire, qui encore? Jean-Jacques Rousseau. Tu peux lire quoi encore? Dis-moi. Stephen King, tu peux lire Madame Bovary de Flaubert. Quand c'est ça là, tes paupières ne s'apesantissent pas. Tu peux lire tous les tomes d'Harry Potter. Quand c'est ça, tes yeux brillent. Mais quand il s'agit de lire, tu dis non, j'ai sommeil. Quel est ce démon qui ne veut pas que tu ailles loin? Quel est l'hôtel de ton père qui ne veut pas que tu réussisses?
Tu peux tellement être busy qu'une journée, tu ne manges pas. Et tu rentres à 23 heures parce que tu étais tellement occupé du travail. Mais le jour où tu dis que tu vas jeûner, c'est le jour que le McDo va prendre plus de place. Quel est ce démon qui ne veut pas que tu jeûnes? Tu peux rester les yeux ouverts comme un télescope devant la série. Mais quand on va dire prier, c'est comme si le paresseux t'a envoûté. Quel est ce démon qui ne veut pas que tu prospères? Quel est ce démon qui ne veut pas que tu montes? Tu ne vois pas que toutes ces choses sont faites en sorte que tu restes au bas de l'échelle? Un jour, donnez le témoignage. C'est un homme de Dieu. Il donne le témoignage que dans son église, un homme est venu. Et au moment de donner la dîme, un homme s'est levé pour se déplacer pour donner la dîme. Il a dit, hey! Arrête ce que tu fais là au culte. Tu penses que je ne t'ai pas vu. Pendant 21 jours dans le cimetière, en train d'invoquer Satan pour me tester. Même l'occultiste a dit, hey! Toi aussi tu m'as vu. Il dit, ici tu vas savoir que c'est Dieu qui est le high level. Il dit, j'étais venu pour tester. Un occultiste qui fait 21 jours en train d'incanter pour faire du mal à quelqu'un dans un cimetière. Regarde dans les conditions dans lesquelles il se met pour avoir la puissance pour détruire quelqu'un. Mais toi, juste simplement les mêmes choses, tu ne veux pas. Quel est ce démon qui fait que depuis que tu es en Christ, là, tu n'évolues pas? Tu ne montes pas. Ta flamme, au lieu de grandir, diminue. Les choses de Dieu sont sérieuses. Ce que je presse, je me presse d'abord même à moi-même. Il faut te révolter. C'est soit tu grandis, ou c'est soit tu vas te faire bouffer. Jean 1,12 dit quoi? Quelqu'un pour le lire? Quelqu'un pour le lire? Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Donc ici, on parle de la parole, qui était la lumière des hommes, qui en elle se trouvait la vie. C'est de cette parole-là dont l'auteur est en train de parler. C'est pour ça que dans certaines versions, il emploie elle. Mais après, la Bible a dit clairement qui était la parole. Elle a dit au verset 14 que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi vous. Non, la parole est devenue un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Donc il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné, c'est-à-dire la parole a légué, a transmis, a donné quelque chose. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là, quelles sont les caractéristiques? Ils ne sont pas nés, oui. Ils ne sont pas nés du sang humain. Ils ne sont pas nés de la volonté de ton père ou de ta mère. Ils ne sont pas nés de la volonté d'une personne, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que la conversion ne dépend ni de ton père ni de ta mère. On ne regarde pas son père pour croire en Dieu. On ne regarde pas ses parents pour croire en Dieu. Si tu devais regarder tes parents, tu ne vas jamais accepter Jésus. Parce que oui, la Bible dit que Jésus est venu pour mettre aussi l'épée entre le père et la mère, entre la mère et la fille. Pour dire, il peut arriver que même ta foi crée la division. Parce que les gens ne croient pas en Dieu que tu crois. Ce n'est pas grave. On peut tout te reprocher. Mais n'accepte jamais le reproche qu'on te dise parce que tu pries Dieu. Tes parents peuvent tout te reprocher. Mais quand ça arrive sur le terrain de Dieu, ils sont illégitimes pour te corriger. Parce que eux-mêmes, c'est Dieu qui les a permis de t'avoir.
Les parents sont ceux qui ont porté ton corps. Mais celui qui a porté ton esprit, qui l'a insufflé dans le sein de ta mère, c'est Dieu. C'est Dieu qui a transmis l'esprit à ton corps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des enfants qui naissent, le corps sort, mais on dit il est mon-né. Parce que les gens comprennent que ce n'est pas le corps qui fait l'enfant. C'est l'esprit qui est dans le corps qui fait que l'enfant est animé. Oui. Allez à la maternité, vous allez voir, plein d'enfants qui naissent. Dieu n'a pas donné d'esprit. Vous avez fait votre conception, mais je ne donne pas d'esprit. C'est moi qui donne ou je ne donne pas. Et même quand tu veux forcer là, il vit au départ et puis après il meurt. On dit mort subite et du nourrisson. Qui a dit que Dieu a validé? Quand tu fais ton projet, qui t'a dit que Dieu a validé? Qui t'a dit que Dieu t'a autorisé? Même avoir un enfant là même, c'est une grâce de Dieu. Hein? Si Dieu ne veut pas, tu vas tout faire, tu n'auras pas. Tout fait. Tu arrêtes chez les médecins vont te dire tout va bien, pas de problème, mais tu n'as pas. Tu comprends que ce n'est pas une question de science, c'est une question d'esprit. Parce qu'il y a des démons qui ne doivent pas venir sur la terre. Oui. C'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses à Dieu préfère arrêter ça déjà. Parce que celui qui va venir va terroriser le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des enfants par des incantations, qui dorment dans le péché, qui dorment à outrance. Mais vous voulez que celui qui saute, il soit quoi? C'est un démon en chair, qui va faire du mal à des nations, qui va faire du mal à des pays. S'il faut sauver des gens par un seul, Dieu préfère à tous ceux qui l'ont reçu. Pose la question à ton frère. Es-tu sûr que tu l'as reçu? L'étalo shayabaha. Je suis en train de dire, est-ce que tu es sûr que tu l'as reçu? Si tu l'avais reçu, tu serais plus grand que ce que tu es maintenant. Je ne te parle pas, il y a des gens qui reçoivent Jésus mentalement. Je ne te parle pas d'une réception mentale. Je sais que tu crois en Jésus. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que tu l'as reçu? Il y a des gens qui reçoivent Jésus intellectuellement. Oh, son nom veut dire Dieu qui sauve. Celui qui est mort pour moi, la croix. Tu es en train encore de te promener dans le jardin. Tu ne l'as pas encore reçu. Connaissance de Dieu intellectuel, connaissance de Dieu mental, connaissance de Dieu émotionnel, connaissance de Dieu maternel. Et les autres, toute la connaissance de Dieu que tu as, c'est la catéchèse que tu as fait. Mais est-ce que tu l'as reçu? Est-ce qu'il t'a transpercé? Est-ce que Jésus, tu l'as reçu à l'intérieur de toi? Ou bien tu es en train de le recevoir. Il y a des chrétiens qui sont en train de télécharger Jésus, ils ne l'ont pas encore reçu. 3 ans, tu es en téléchargement. Tu as mis pause souvent. Il faut mettre play pour que ça continue. Parce que ce qui arrive là, c'est du lourd. Ce qui arrive là, c'est du lourd. Ton cœur doit rester ouvert, connecté pour le recevoir. Bien-aimé. Dis à ton voisin, tu es sûr que tu l'as reçu? Cette question-là, même moi-même, je me suis posé une fois. Est-ce que je suis sûr que je l'ai reçu? Pourquoi je lis la Bible, je regarde ma vie, et puis j'ai l'impression qu'on est en décalage. Et ce que la Bible dit, la Bible ne ment pas. Je dois me poser la question, Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit, il court derrière sa parole pour l'amener à manifestation. Dis à ton voisin, est-ce que tu l'as reçu? Parce que la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a un pouvoir qui est entré en eux. Tu n'es pas un homme normal si tu as reçu Jésus-Christ. Même le plus grand des occultistes te craint. Même le plus grand des sorciers te craint. Même le plus grand des marabouts te craint. Parce que ce qu'il voit en toi le dépasse. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, j'avais dit autrefois, c'est une capacité surnaturelle. C'est une habilité que tu n'avais pas avant. C'est une fonctionnalité que tu n'avais pas avant. C'est une compétence que tu n'avais pas avant. C'est une dimension que tu n'avais pas avant. Un niveau d'esprit que tu n'avais pas. Un jambe de cœur que tu n'avais pas.
un genre de foi que tu n'avais pas. Laissez-moi vous dire. Pierre a fait 3 ans avec Jésus, n'était pas converti. Vous blaguez. Je te parle de quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais ce qu'on appelle être converti? Je n'ai pas dit hybride. Vous voyez, hybride là, c'est quand on mélange. Il y a un peu de péché, il y a un peu de Dieu. Ça, c'est hybride. Je ne connais pas ça. Même les anges font dissertation. C'est quoi cet hybride chrétien? C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Il est mélangé. Un peu de démon, un peu de Dieu. Téléchargez, téléchargez à 100%. Quand tu télécharges des fichiers dans un ordinateur là, si tu as 10 fichiers, tu commences à transférer d'une clé USB là. Tu vois souvent il y a un fichier qui commence à venir. Il y a un deuxième qui arrive. Il y en a d'autres là. Quand ce n'est pas encore fini, tu ne peux pas lire. C'est comme ça dans la vie de plusieurs. Tu t'es arrêté parce que tu crois que parce qu'il y a certaines choses de Dieu qui sont déjà arrivées. Qui t'a dit que tu as téléchargé tout le film? C'est pour ça que tu as l'impression que, mais je prie Dieu. Mais Dieu dit, c'est bon qu'on finit. Reçois-moi totalement. Totalement. Il y a des fichiers qui doivent se supprimer et il y a d'autres qui doivent entrer. Ça doit aller à 100%. Mais les chrétiens, dès qu'on a mis la clé USB, on commence à faire transfert, c'est fini, ils se reposent. Tu débranches l'ordinateur. Tu te reposes croyant que c'est fini. Quelqu'un peut enlever la clé, hein? Téléchargement annulé. Il y en a d'autres, on a bien commencé. Le diable a enlevé la clé. Donc tu te promènes croyant que tu as tout téléchargé, tu n'as pas tout téléchargé. Et tu dis, mais j'arrive pas, je ne comprends pas. Il faut recevoir l'esprit. Il a donné le pouvoir. Est-ce que tu sais c'est quoi un pouvoir? Une capacité surnaturelle, une habilitation que tu n'avais pas, un genre de dimension qu'on t'a octroyé, un genre de niveau qu'on t'a donné. Tu es peut-être dans la bassesse, mais il t'a mené au rang de fils de Dieu. Je vous ai dit autrefois, personne n'était enfant de Dieu dans la Bible. Personne, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, même tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, personne n'était enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il fallait recevoir la vie de Dieu. Ils étaient ses serviteurs. Il se posait sur eux. Mais il n'était pas entré en eux. Et regarde, malgré qu'ils n'étaient pas entrés en eux, regarde comme ils étaient exceptionnels. Regarde leur vie. Regarde la dimension à laquelle ils sont arrivés. Tu dois te dire non. Et puis Dieu me dit que dans ma saison, je suis meilleur qu'eux. Je suis plus grand qu'eux. Je suis plus élevé qu'eux. Et ils n'étaient pas dans le royaume. Mais moi, je suis dans le royaume. Comment je peux être en deçà d'eux? Souvent, quand tu lis la Bible, il faut te fâcher quand même. Mais si tu lis ça comme un livre d'histoire, la Bible, elle est là pour te donner des réflexions pour des décisions. Mais si tu lis, tu penses qu'un roman, c'est un feuilleton, saison 1, j'ai fini de lire Matthieu, j'ai fini de lire Luc. Mais si tu as lu, Matthieu t'a pas pénétré, tu vas le relire encore et encore. Tu sais combien de fois on peut rester sur un verset pour que ce verset-là te pénètre? Mais non, j'ai fini de lire la Bible une fois, tu peux lire même 100 fois. C'est pas lire pour lire. C'est pas lire pour faire plaisir au pasteur. Lire pour dire, pasteur, j'ai lu. Tu as lu. Si ça ne t'a pas changé, ça a échoué. Dis à ton voisin, si tu as lu, ça ne t'a pas transformé. Continue de lire. Non, je connais l'histoire d'Abraham. Tu peux connaître toutes les histoires. Si ça ne te transforme pas, ça n'a pas eu d'effet. Tu as connu les histoires mentalement, ça n'a pas touché ton esprit. Il y a des gens qui reçoivent Dieu mentalement. Est-ce que tu comprends? Mentalement, intellectuellement. Je sais qu'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, après l'allée de Galilée, en Judée, après Jérusalem, il est mort à Jérusalem à la croix de Golgotha. Ça c'est la connaissance biblique, c'est intellectuel ça. Il faut comprendre l'esprit de la parole.
Il faut saisir l'esprit du message. Jésus est mort pour moi à la croix pour me sauver. Je vous ai corrigé la fois dernière. Jésus n'est pas mort pour toi, il est mort pour les pécheurs. Toi, il est ressuscité pour te donner la vie. Non, tu vois comme il te corrige théologiquement. Il est mort pour les pécheurs. Si toi tu es en Christ, ça ne te concerne plus. Lui, il est ressuscité pour te donner la vie. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il est ressuscité pour te donner la vie. L'Esprit de Dieu. Personne ne peut chercher Dieu sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut marcher comme Dieu sans l'Esprit de Dieu. Essaye pas ta discipline, ça va s'arrêter. C'est ça la différence entre la religion et la relation. La religion, c'est quelqu'un qui essaie de faire des disciplines, des mœurs, la morale, pour essayer de chercher Dieu. Tu peux aller au couvent, on va t'apprendre ça. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est la morale. Ça va changer juste ton âme, ton éducation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des éducations chrétiennes. Je ne te parle pas d'éducation chrétienne. Je te parle de l'esprit. Est-ce que dans l'esprit, tu as reçu cette vie? Ton âme peut te modeler selon l'éducation chrétienne. Je connais même des amis musulmans, les parents ont voulu les mettre même dans les écoles catholiques. Pourquoi? Pour les éduquer parce qu'ils savaient que là-bas on éduque bien. Ça n'a pas fait qu'ils sont devenus chrétiens. Moi, je te dis non, il ne faut pas mentir. Arrêtez de dire aux gens, il ne faut pas mentir, il faut arrêter de pécher. Il faut arrêter de pécher. Vous avez déjà vu, on a dit ça à Jésus. Arrête de pécher. Souvent, comprenez. Non, bien, on prie, Seigneur, il ne faut pas qu'il pêche. Il ne faut pas qu'il pêche. Attends, c'est soit tu as l'Esprit de Dieu, soit tu ne l'as pas. Il faut prier qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. S'il a l'Esprit de Dieu, il va vomir le péché. Il va le haïr. Même quand par erreur, il a glissé, il est tombé dedans, il va pleurer tous les larmes de son corps. Non, bien-aimé, arrêtez de fuir le péché. Arrêtez. C'est aux païens qu'on dit ça. Pas aux chrétiens. Et même au païen, il faut le prêcher la solution qui est la vie. C'est s'il accepte Jésus, il aura l'esprit pour marcher dans la sainteté. Parce que je connais des gens qui travaillent. Il fumait, il a arrêté de fumer. Il n'est pas chrétien. Non, quand tu te bats seulement sur ça, je fumais, j'ai arrêté de fumer là. Il va te dire, moi aussi j'ai arrêté de fumer. Je suis allé dans un truc de comment on appelle ça même? On te détoxique. Est-ce qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour détoxiquer? Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est chrétien? Donc dans ton âme, tu peux développer des moralités. Tu peux développer des éducations selon les bonnes mœurs. Mais ce n'est pas ça qui fait la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça qui fait l'enfant de Dieu. Ce qui fait celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a la moralité de Dieu, mais est l'Esprit de Dieu d'abord. C'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à vivre comme Dieu. Mais ce n'est pas le fait de vivre comme Dieu qui va t'amener à voir l'Esprit de Dieu. Reçois Dieu, dis à quelqu'un, reçois l'Esprit de Dieu. Dis-lui, télécharge-le bien. Ta vie va changer, je te le dis. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne peux plus être le même après avoir reçu Jésus. Je dis, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Même ce que c'est un chien. Tu lui demandes, frappe-le, bastonne-le, fais ce que tu veux, il ne sera jamais ça. Jamais. Jamais. C'est-à-dire quand tu es converti là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. C'est ceux qui ne sont pas bien convertis là. C'est eux là qui rétrogradent. Parce qu'ils manquent la connaissance de Dieu. Mais celui qui l'a reçu, qui était enseigné, il va grandir. Il va évoluer. Il va monter. Dis à quelqu'un, télécharge le pouvoir. Il l'a donné. Il l'a donné. Il t'a donné le pouvoir, la capacité, le mandat,
le manteau, l'habilitation. C'est comme si on te donnait une carte pour entrer dans un lieu qui était fermé. Depuis combien d'années Abraham a vu le jour de Christ et il s'en est réjoui. Il dit voilà, Dieu a répondu à mon espérance. Nous tous, on pourra entrer. Voici, celui qui est la porte des brebis est arrivé. Comme si on te donne un passeport. Le passeport du ciel. Le passeport du royaume. Il dit à Nicodème, toi qui es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Si un maître qui enseignait la Torah aux Juifs n'arrive pas à comprendre le premier pas de la foi, dis-moi celui qui n'a pas appris la Bible, il comprendra quoi alors? Il dit, toi qui es maître en Israël, toi qui enseignes à l'école de la Torah, qui explique les lois de Moïse, je te dis seulement qu'il faut naître de nouveau. Et tu me demandes comment ça se fait. Donc depuis le temps, tu as enseigné la morale. Tu disais ne péchez pas, tu disais ne tuez pas, tu disais ne volez pas. Tu n'avais pas compris que c'était les prémices de quelque chose qui devait venir. Je vous avais donné la morale sans vous donner l'esprit. Je vous avais donné l'éducation sans vous avoir donné l'esprit. Je vous avais donné l'attitude sans vous avoir donné le cœur. Je vous avais donné la moralité sans vous avoir donné ma nature pour cette moralité. Dis à quelqu'un, télécharge le pouvoir. C'est là qu'on parle de conversion. Il y a un shift qui s'opère à l'intérieur de toi. Transformation, métamorpho. Tu quittes d'un point A, tu passes à un point B. Et c'est fini. Tu ne peux plus être la même personne. Dis à quelqu'un, est-ce que tu l'as reçu? Aujourd'hui, comme je vous dis là, c'est pas de venir faire un exposé. C'est vrai que tu comprends, je suis en train de parler comme ça. Je veux te transférer l'esprit du message. Je veux que tu captes au-delà de mes mots ce que je veux te transmettre, que les mots humains n'arrivent pas à transmettre. Voilà pourquoi quand tu es en train d'écouter ce message, tu sens le Saint-Esprit commencer à agir. Parce que pendant que Pierre prêchait, l'Esprit de Dieu attestait ce qu'il disait. C'est pour ça que soyez disposés là où vous êtes. Parce que le Saint-Esprit peut vous visiter là où vous êtes assis. Parce que quelque chose va se passer à l'intérieur de vous. Jean chapitre 15. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je peux te prêcher ça du 31 décembre jusqu'au 1er janvier. La toché. Malédabaha. Jean 15, 18, 19. Jean 15, 18, 19. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La capacité. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Tu es une autre personne. Jean 15, 18, 19. Quand je parle comme ça, quelqu'un doit saisir la parole et la déclarer. L'étabaya. L'opopo, c'était. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Toi déjà on te hait, tu dis mais pourquoi on me hait? C'est vrai que tu ne lis pas la Bible? Que les gens ils sont étonnés, ils sont surpris, ils sont dépassés. Au travail on me déteste, je ne sais pas ce que j'ai fait. On t'a déjà annoncé depuis le commencement. Si le monde l'a haï, le monde va te haïr. Ne sois pas surpris, ne sois pas étonné. Même ton frère peut te haïr, même ta soeur peut te haïr, ton patron peut te haïr, ta directrice peut te haïr, tes collègues peuvent te haïr. Ne sois pas étonné, ne sois pas surpris. Pourquoi on fait te surpris? Non, les gens ne m'aiment pas. Qui t'a dit qu'il a fait l'unanimité? Qui t'a dit qu'il a fait l'unanimité? Lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Les gens n'ont pas cru en lui. La Bible n'a-t-elle pas dit au verset 11? Il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu. Je te parle de Jésus. Jésus n'a pas été reçu en Israël. Son message n'a pas été reçu. Il a prêché à son peuple. Il n'y a eu que 12 personnes. La Bible dit, il est venu sur les siens.
Les siens ne l'ont pas reçu. Jésus, on sait, a pressé pendant 3 ans et demi, allant de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant, délivrant, libérant, donnant du pain à manger. Les gens n'ont pas cru. Les gens ont vu les miracles, ils n'ont pas cru. Les gens ont mangé à ses côtés, ils n'ont pas cru. Lisez bien Jean 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15. Lisez bien le récit. Vous allez voir. Il dit, je sais que vous venez, mais vous ne croyez pas. Je sais que vous êtes venus parce qu'on a mangé hier 5000 pains. C'est pour ça que vous m'avez suivi. Parce que vous ne me croyez pas. Non, ils ont dit, montre-nous les œuvres pour qu'on puisse croire. Il dit, les œuvres, c'est de croire en celui qui m'a envoyé. Il dit, nous avons pour père Abraham. Il dit, non, si vous avez pour père Abraham là, je sais que dans la chair vous descendez d'Abraham, mais dans l'esprit vous n'êtes pas fils d'Abraham. Parce que si vous avez pour père Abraham dans l'esprit, vous aurez fait les œuvres qu'il a fait et il vous aurait cru en moi. Il dit non. Et la Bible dit même encore, il parlait aux disciples qui avaient cru en lui. Regardez bien dans la Bible. La Bible a mentionné même il y a des gens qui ont cru en lui, mais pas peur des représailles, pas peur de ce qu'on dira. À cause de la gloire des hommes, ils ont tué cette foi. Il a dit aux Juifs qui ont cru en lui, demeurez dans ma parole et vous serez réellement mes disciples. Ah Jésus, on croit, on pense que c'est tout. Jésus dit non, hein, ça c'est le commencement. Tu crois, c'est bien. Mais demeurez dans mes enseignements et vous serez réellement mes disciples. Ils ont dit ok. Il dit car vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils ont dit oh, il ne faut pas dire qu'on a besoin de délivrance. Qui t'a dit que nous on a enseigné? Donc jusque-là ils l'ont suivi, mais quand il a dit que vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre, il a dit que nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. C'est ça quand Dieu t'envoie sa parole. Toujours tu trouves des excuses. Toujours tu crois que ta position à laquelle tu es meilleure. Toujours tu penses que c'est la parole de Dieu qui doit être corrigée. Non, moi, je n'ai pas besoin. Ce message n'est pas pour moi. C'est pour ça que ça ne va pas te changer. Non, ça ne me concerne pas. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà fini avec ça. C'est pour ça que ça ne va pas te changer. Ils ont dit, nous, on a été esclaves de personne. Jean 8, verset 32, 33, 34 et poussière. On n'a jamais été esclave de personne. Tandis qu'ils avaient cru en lui. Il leur enseigne une vérité. Il dit que nous, on n'a jamais été esclave de personne. Et la Bible dit, si on est esclave de celui à qui on obéit, parce que vous obéissez à votre père qui est Satan, vous faites ses œuvres sans le savoir. Après, ils ont dit non, nous on n'est pas des enfants illégitimes. Nous, on sait que c'est Dieu qui est notre Père. Ils ont laissé Abraham, ils sont enlevés Dieu le Père. Il dit, si vous connaissez le Père, vous connaîtrez que c'est lui qui m'a envoyé. Mais vous ne recevez pas ma parole. Après, quand il les emmène, vos pères ont mangé la manne. Et les Juifs ont dit, Moïse a donné le pain qui est descendu du ciel. Jésus a dit, arrêtez-moi ces conneries. En vérité, je vous le dis, le pain que vous avez mangé dans le désert là, ce n'est pas le pain descendu du ciel. Hey. Toute la théologie de Torah, il a tout chamboulé. Eux, ils croyaient, nous on croyait que le pain, la manne là, c'est venu du ciel. Jésus, c'est lui qui a corrigé le pain que Moïse vous a donné là. Ce n'est pas le pain descendu du ciel. Le vrai pain, c'est moi. Celui qui me mange à la vie. Celui qui me mange à la vie. Tape encore. Celui qui me mange à la vie. Celui qui me mange à la vie. Tape-moi ça. Celui qui me mange à la vie. Cannibale? Jésus n'a même pas été offusqué. Je donne mon corps, c'est ma chair. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Je demeure en lui et il demeure en moi. Tu sais pourquoi je te sors ça? Je mange ces versets-là. J'avale ces versets-là comme des pilules. Toi, tu avales les pâtes, tu avales le riz, mais tu ne sais pas avaler la parole de Dieu. Ça habite en moi. Ça habite en moi. Toi, tu sais raconter les films. Tu sais raconter les séries. Tu sais raconter les événements. Mais tu ne peux pas
parler la parole de Dieu. Tu risques d'être une honte. Hein. Dis à ton voisin, tu risques d'être une honte. Non, nous les chrétiens, on fait honte. Quel est ce diable qui t'empêche de chercher Dieu? Ce que je suis en train de vous prêcher là, c'est à moi je suis en train d'abord de me le dire. J'en ai marre de lire la Bible et que ça soit à côté de ma vie. Dieu t'a jamais appelé à lire la Bible. Il t'a appelé à la vivre. Il t'a appelé à la vivre. Les théologiens la lisent, ça ne change pas leur vie. Ils vont te faire des exposés théologiques. L'eschatologie, la sotériologie, la massiologie, encore même. Ils vont te faire la pneumatologie. Celui même qui peut t'enseigner tout ça en théologie, il ne croit même pas que le Saint-Esprit peut changer un cœur. Il t'explique des faits, mais il ne peut pas t'expliquer l'expérience. Il ne peut pas te donner l'expérience. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Quand il a fini d'enseigner, ma sœur, mon corps, la Bible dit un grand nombre de ceux qui ont cru en lui ont dit cette parole est trop dure. Vous pensez que c'est vrai Dieu? Dieu va baisser son message pour eux. Il dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. En d'autres termes, ceux qui sont censés être avec moi vont rester avec moi. Ceux qui ne sont pas de moi ne resteront pas. C'est pour ça que ici, quand la voix du berger Jésus retentit au travers de ma vie, ceux qui doivent être connectés à la Nation Sainte vont entendre la voix du berger au-delà de la prédication du parole du pasteur. Oui. Tu m'entends parler, mais tu saisis l'esprit de Jésus-Christ. N'es-tu pas en train de saisir l'esprit de Jésus-Christ pendant que je prêche? L'Esprit de Dieu n'atteste pas dans ton esprit que ce qui est en train d'être dit est vrai. Tu le sens au plus profond de toi. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais que ce que j'enseigne est vrai. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais quoi? C'est l'Esprit qui rend témoignage. Mes brebis me connaissent. Et je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Un vrai chrétien, il ne peut pas tomber dans une fausse église. Je suis désolé. Comment celui qui t'appelle, tu entends sa voix et tu te trompes de lieu où il est? Si ça arrive, c'est que tu as arrêté de l'écouter. Si ça arrive, c'est que tu as fermé tes oreilles sur sa voix. Celui qui t'emmène à la conversion, tu te trompes de lieu où il habite. Et tu te trouves dans les mains d'un bandit. Hey! Qui as-tu entendu au départ? Est-ce la voix du bon berger ou est-ce la voix d'un bandit? Souvent là, ça arrive pour te montrer que Dieu te dit, ta conversion est biaisée. Elle est mal faite. Elle est décousue. Elle n'est pas claire, elle est ambiguë, elle est mélangée. Ton message que tu as reçu là, c'est peut-être de l'émotion, c'est peut-être de la stimulation. Ça a touché ton intelligence, mais ça n'a pas encore touché ton esprit. Mais ceux que ça touche l'esprit, ils peuvent ne pas avoir des visions. Ils disent, je sais que tout est beau, tout va bien, pasteur parle bien, mais à l'intérieur de moi, dans mon esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Il dit Jésus, mais ça ne résonne pas dans mon cœur. Il dit Jésus, mais je ne saisis pas l'esprit. Papa, je t'aime bien, mais je ne sais pas. Ma place n'est pas ici. C'est ça les vrais convertis. Tu vas jusqu'à tes dépouilles. Tu sais, tous ceux qu'on escroque là. Je suis en train de dire, vous n'avez jamais été converti. Mal converti. Si ça te choque, énerve-toi. Mal converti. La Bible dit, mes brebis entendent
suivre, c'est clair. Si tu es brebis de Jésus, tu entendras sa voix. Il n'a pas dit les brebis qui ont fait 10 ans, les brebis qui ont fait 20 ans. Mes brebis, ceux qui sont à moi. Voilà pourquoi quand un grand homme est parti, Jésus n'a pas pleuré. Jésus n'a pas stressé. Il savait ce qui était à lui, ce qui n'était pas à lui. Il allait regarder Pierre. Il dit, Pierre, toi aussi tu ne pars pas. Bien-aimé, si c'était un pasteur Chanel, il aurait dit on m'a abandonné. Il aurait se mettre à fermer l'église. Il aurait dit non, mon message n'est pas reçu. Les gens ne m'aiment pas. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Il aurait dit non, je vais aux États-Unis. En France, ça ne marche pas. Les gens n'aiment pas la vérité. Tu mens, tu es un bandit. Tu n'as pas écouté Dieu. Si tu as écouté Dieu, tu allais prêcher ton message jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que tu saurais que les vrais brebis de Dieu entendent la voix et te suivent. Même si c'est une seule âme que tu dois emmener, c'est une que tu emmèneras au ciel. Elle aura la même valeur que ceux qui en ont pris 10 000. Aucune âme dépasse une autre au ciel, je te dis. Aucune âme, même l'âme de la présidente d'un pays, c'est une même âme. Elle n'a pas plus de valeur que toi. C'est dans le monde que vous voyez la différence. L'âme d'un pauvre est la même que l'âme d'un ministre. C'est le même sang. Celui qui a sauvé un ministre n'est pas plus glorieux que celui qui a sauvé un poltron. Voilà pourquoi quand il a fait les noces, il a appelé les gens connus. Ils ont trouvé des excuses. Arrête, dis à ton voisin, arrête de trouver des excuses pour Dieu. Non, j'ai mon travail, c'est pour ça que je ne peux pas. Ok, c'est le travail que je t'ai donné qui ne te sait pas de moi. Prends-le et va. Non, j'ai ma famille, donc c'est la famille que je t'ai donnée là. Prends-la et va. Non, c'est mon business, mes affaires. Je dois les traiter, ma vache. Ok, c'est l'affaire là que je t'ai donnée qui te rend indisponible. Prends l'affaire et va. Allez-y me chercher ceux qui dorment dans les rues. Il a dit, laissez-les. Allez-y prendre ceux qui sont dans les rues, couchés, qui n'ont pas de vêtements, ceux qu'on n'avait pas appelés. Quand Dieu t'appelle, tu as une seule réponse. Sinon, quelqu'un va te remplacer. Quand Dieu t'appelle, tu viens où quelqu'un te remplace. Tu viens où quelqu'un te remplace. Si les siens ne l'ont pas reçu, il dit, vous n'êtes pas venus. Je vais en Espagne, je vais en Afrique, je vais en Amérique. Là où je ne m'étais pas révélé au départ, je vais prendre ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous avez appelé d'oublier de païens, c'est eux que je vais faire asseoir à la table des rois. Ça la grâce. Pierre a dit, comment puis-je partir? Tu es le Christ. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Hey, si quelqu'un a compris ça, il aurait dit un amen. Il dit, à qui irions-nous? Où je vais aller? Où je vais aller? J'ai laissé ma famille. J'ai tout abandonné pour toi. Tu veux que j'aille chez qui? Tu veux que j'aille chez qui? Dis-moi, papa, si ce n'est pas toi, à qui irions-nous? Toi, quand tu parles, c'est doux. Toi, quand tu parles, il y a la vie à l'intérieur. Il y a la vie à l'intérieur. Ça guérit, ça restaure, ça libère, ça délivre. Acclame bien, ça délivre. Il n'avait pas une grande foi, mais il aimait Jésus. Il dit, nous savons que tu es le Christ, le Messie. Les autres peuvent partir, les autres sont allés parce qu'ils n'ont pas compris. Mais nous savons qui tu es. Nous te connaissons. Nous avons marché avec toi. 3 ans et demi. Il n'y a pas de sorcellerie en toi. Tu guéris les malades. Est-ce qu'un pécheur peut guérir les malades? Non. C'est ce que les pharisiens disaient. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Regarde bien dans ta Bible quand tu lis. À 3 reprises, ils ont dit celui-là c'est un samaritain. Il a un démon. Hey. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Les Juifs ont dit tu es un démon. Comment toi tu n'as pas 50 ans et tu dis que Abraham a vu ton jour? Il dit, hey, vous ne savez pas que avant qu'Abraham ne soit, je fus.
Ils étaient au commencement appelés la parole. Ils étaient au commencement avec Dieu. Elle était au commencement. C'est par cette parole que toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais il y a un homme appelé Jean qui vient rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière véritable. Mais il est venu rendre témoignage afin que tous crussent par lui. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde. Je ne suis pas en train de te faire autre chose. Je suis en train de te lire Jean chapitre 1. Elle est venue dans le monde. Et le monde ne l'a point reçue. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ici. Recevoir l'Esprit de Dieu. Attrape ton voisin et dis-lui, reçois l'Esprit. Il dit, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Quand Jésus te dit que mes brebis me connaissent, c'est-à-dire que Jésus est en train de témoigner que mes enfants là, ils ont une très haute opinion de qui je suis. Ils ne sont pas dans les blabla. Ils connaissent ma hauteur. Ils connaissent ma largeur. Ils connaissent ma profondeur. Ils connaissent, ils connaissent mes dimensions. Ils savent qui je suis. Le mot en grec qui est utilisé pour dire connaître, ce n'est pas le mot gnosis, grec, qui veut dire seulement une connaissance superficielle. Quand je connais ton nom, le grec a utilisé epignosis pour dire une connaissance profonde. Il dit tel je connais le Père, c'est comme ça ils me connaissent. Ceux qui connaîtront le Dieu, disait Daniel, ils feront des exploits. Termine 18-19. Jean chapitre 12. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est même pas encore mon message. Oui. Tout ce que je suis en train de vous dire depuis là, c'est même pas mon message. Oui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. On a vu ça? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde. Et je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Jésus est en train de dire une parole très forte. Toi, tu vas lire ça comme si tu passais dans un champ de patates, de maïs. Je lis ça et puis je m'arrête et dis, oh, tu dis quelque chose de grave. Très grave qui change ma vie. Si vous étiez du monde, donc Jésus, tu es en train de dire, je ne suis pas d'ici. Qui t'a dit que tu es d'ici? On t'a pris d'ici, mais tu n'es pas d'ici. Tu as peut-être le passeport français. Ça, c'est sur les choses de la terre. En esprit, tu n'es pas ici. N'a-t-on pas vu à l'école? Nous sommes où ça? Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment tu peux me dire que tu es d'ici? C'est pour ça qu'on va te haïr, te détester. Tu n'es pas d'ici. Tu es un voyageur sur la terre. Notre patrie est d'en haut. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Le royaume céleste. Celui qui a vaincu tous les royaumes de la terre. Avant, il y avait l'empire babylonien. L'empire babylonien est tombé. Il y avait l'empire médo-perse. L'empire médo-perse est tombé. Il y a eu l'empire encore quoi? L'empire des Grecs. Elle a régné. L'empire des Grecs est tombé. Il y a eu l'empire romain. L'empire romain est tellement étendu son règne. Ils sont allés en Chine. Ils sont allés même en Libye. T'imagines? Tellement l'empire romain a été grand que même en Afrique, l'empire romain s'est trouvé. Mais malgré tout ça, Dieu a fait tomber l'empire romain. Hey! L'image de la prophétie que le roi Nabuchodonosor a vu, une petite pierre qui est tombée sans le concours d'aucune main et qui a détruit une statuette qui représentait le royaume de ce monde. Et après, il reste quoi? Les puissances actuelles. Ce sont les derniers à tomber. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est dans les derniers temps.
Nous sommes dans l'heure de la dernière puissance qui tombe et Dieu règne pour l'éternité. Après la dispensation de la grâce, nous entrons dans une autre dispensation du règne du millénaire. Tu penses que la terre, ça s'arrête ici? Ce monde-là, il va passer. Et Dieu va asseoir son règne sur la terre. Pendant des millénaires. On appelle ça l'ère du millénium. Quand tu ne connais pas ta Bible, tu penses que ça s'arrête seulement à ton ventre. Qui t'a dit que non, on va aller au ciel? Qui t'a dit qu'au ciel on reste là-bas longtemps? Qui t'a dit ça? Est-ce que au ciel c'est les anges? Toi tu es fait pour la terre. Dieu t'a créé esprit dans un corps pour régner sur la terre. N'a-t-il pas lu qu'il détruira la terre, il va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, pour que tu reviennes encore habiter pour l'éternité? Il te donnera le règne. Nous ne sommes pas d'ici. Là, actuellement, nous sommes dans l'arche. Celui qui n'entre pas dans l'arche, il est foutu. La porte est encore ouverte. Noé, c'est le prédicateur. Nous prêchons la parole pour ramener les animaux dans l'arche, pour ramener les sauvés dans l'arche. Il y a un déluge qui arrive. Ne sais-tu pas? Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé. Les hommes vont se marier, les hommes vont fêter, mais seront surpris. Parce que tu regardes le ciel, il n'y a rien. Dis à Noé, comment tu dis qu'il va pleuvoir? Comment tu dis qu'il va pleuvoir? Je vais t'emmener un jour à la cité des sciences, tu vas voir, tu vas être effrayé. Est-ce que tu sais qu'il y a des particules, on appelle des neutrinos, ça te traverse tous les jours, mais tu ne sais même pas. C'est que chaque jour, il y a des particules qui quittent dans l'espace, qui voyagent des millions d'années-lumière. Ça traverse ta peau, tellement c'est tout petit. Tu ne sens même pas. Va étudier la science quantique, tu vas voir, tu vas être effrayé. Ça te traverse matin, midi, le soir. Imaginez qu'il y a une pierre, un astéroïde qui arrive sur la Terre. Tu vas faire quoi? Les petits là, tu ne peux pas les empêcher d'arriver. Ça traverse ton corps. C'est tellement dans l'infiniment tout petit que tu ne sens même pas. Si une pierre arrive là, un soleil va dégommer la terre. Et tu peux faire quoi? Je vous dis, soyons un peu sages. Même la lune qui est tout près où tu vois là, l'être humain a du mal à aller là-bas. Comme s'il va à Carrefour. Et ça c'est le satellite le plus proche de toi. L'homme se frappe la poitrine là. Va, fais aller-retour comme si c'était à Carrefour. Tu dis que tu es grand. Va et reviens comme si c'était à Châtelet. C'est devant toi, mais pour aller là. Regarde toute la concentration de ton cerveau. Et ça, c'est un satellite qui est à côté. Dieu même a juste dit, je vais mettre ça à côté pour vous éprouver pendant des millénaires. Et ce qui est loin des milliards d'années. Je n'ai pas dit 10 ans, milliards d'années. Dieu a mis ça là-bas. Il dit, le jour que vous allez là-bas, c'est que vous allez me trouver au ciel. Je vais vous donner un petit devoir. Je mets juste le satellite à côté de vous. Réfléchissez pendant 2500 ans pour trouver le moyen pour vous déplacer. Jusqu'à faire des spéculations. Est-ce que les États-Unis allaient sur la Lune? Où elle est pas allée? On fait des spéculations pour le premier voyage. C'est que tout ce qui est tout près là, on fait mensonge dedans. Ah! C'est exode numéro 1 de Dieu. Essayez de réfléchir, de savoir comment on fait pour se déplacer, pour voyager là-bas. Avec ça, vous parlez. Avec ça, vous vous enorgueillissez. Avec ça, vous dites que vous avez l'intelligence. Hey! Le soleil se rapproche de quelques centimètres, la terre broyée. Le soleil, juste de quelques millimètres. Il est à des millions d'années là. Regarde quand il fait jour, quand c'est l'été là. Regarde comment tu commences à dire, il fait chaud. Il y a des gens qui meurent. Qui meurent. Tu meurs dans canicule. C'est même pas le soleil. Regarde. Souvent, il faut t'asseoir, il faut dire, hey, si je comprends Dieu, je suis foutu. Hein? Petit rayon de soleil qui est filtré même par l'atmosphère de la terre. Là, il fait 40 degrés dans ton pays. Et tes seigneurs meurent. Ils n'en supportent pas. Donc, s'il n'y a pas l'atmosphère pour filtrer, là, tu vas faire quoi?
Tu es foutu. Hiver, regarde déjà ça. Et puis, tu te frappes la poitrine, tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, ma vie, mon Dieu, c'est moi. On a un Dieu, on était créés. On a été, le monde, c'est le Big Bang qui nous a créés. C'est le Big Bang qui t'a créé. Ok. Voilà pourquoi ta vie, là, tu ne peux pas l'empêcher de partir. Fais tout ce que tu veux. Ton argent. Je vous dis, les pharaons ont cherché à lutter avec la mort. Ils se sont embaumés avec des manières pour s'embaumer, pour garder le corps. Mais tu es parti quand même. Fais tes techniques là d'embaumement. Que ce soit tout un camion, embaume-toi avec tout ce que tu veux. Tu pars. Ton argent va bouffer. Ton nom va le prendre. Et voilà pourquoi ils sont venus là-bas. Ils ont tout pris. Ils ont ramené chez eux. Vous dites quoi? Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas grand. Ils ont piétiné même la nation qui était la grande là, l'Égypte. Où elle est aujourd'hui? Où elle est aujourd'hui? Quelle honte! Toi qui te frappais la poitrine la grande, c'est toi qu'on écrase. Piller ta culture. Tu dis que tu es grand. Tu parles de ton histoire. Nous parlons de celui qui vit pour l'éternité. Ceux qui font l'histoire, c'est ceux qui vivent pour l'éternité. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Quand je te parle, nous ne mourrons pas. Je ne te parle pas de ce corps de chair corruptible. Et même, il y a une révélation qui est très forte. Ça, c'est pour les érudits. Il est même dit que c'est parce que l'Église n'est pas tellement consciente de la vie de Dieu que c'est pour ça que le temps de la fin ne se rapproche pas. L'Église, et je le crois, l'Église va aller à une telle dimension qu'elle est obligée de monter. Et c'est l'enlèvement. C'est que l'Église va tellement manifester Dieu, tellement mettre la honte dans le monde. Il y aura guerre partout, pauvreté ici. Mais on regarde l'Église de Dieu, impuissable, celle qui détient l'or, celle qui détient l'argent. Les gens vont dire comment vous faites ça? Comment vous faites? Vous avez triché. Vous avez quoi? Ils vont vous espionner. Ils vont faire des reportages. Ils vont essayer de chercher. Vous avez triché. Vous avez mis l'argent quelque part. Tu n'auras rien mis. Tellement sera la manifestation écrasante. L'Église monte. Je dirais monter. Et je te prouve. Enoch n'était pas en Christ. Il était la préfiguration de l'enlèvement. Pour dire que tous ceux qui marchent avec Dieu, à un certain niveau de l'évolution de l'Église, les gens vont partir comme ça. Je le crois. C'est biblique. Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu dit, mon enfant, oh viens ici en même temps. Tellement je t'aime, saute la mort et rejoins-moi dans la vie. Élie aussi était un témoin. La Bible atteste une doctrine sur la base de deux témoins. Dieu a vu Élie. Il dit, mon prophète, je t'aime bien. Saute la mort du corps et rejoins-moi. C'est ça l'enlèvement. C'est la dimension à laquelle la vie de Dieu va tellement être comprise par les chrétiens qu'eux-mêmes montent vers Dieu quand le temps arrive. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est ça en fait l'enlèvement. C'est le niveau le plus élevé de la foi. Le niveau le plus élevé de la manifestation divine. Parce que Jésus ne ment pas. Celui qui croit en moi a la vie. A la vie. Est-ce que je peux terminer avec ça? Jean 10. J'introduis. Et puis nous allons nous arrêter là. Wow, le temps passe trop vite. Aujourd'hui, je vais te prêcher la parole. Acclame-moi très bien. Ton acclamation est encore timide, hein? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 31. Je lis la parole. Suivez, c'est le dernier point que je touche.
Amen. Dis à ton voisin, télécharge le pouvoir de Dieu. J'aime cette parole. Si tu aimes, acclame Dieu, acclame Dieu. Tu peux te tenir debout juste une minute et acclamer Dieu. Tiens-toi debout et acclame Dieu pendant une minute. Les baya la balabose. La baya les bese que te dit à la balanose. Je suis en train de lui rendre la gloire en esprit. La talabados que de bradi à là-bas. Nous n'avons jamais vu personne comme toi sur la terre et dans les cieux. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Ton nom mérite la gloire et l'adoration. Je termine avec ça. Jean 10. C'est une bombe ce que je vais t'expliquer. Jean 10. Verset 31. Est-ce que tout le monde y est? Ce message-là, écoute-le jusqu'à ce que tu tombes enceinte de ce message. Les badochés. Tu tombes enceinte spirituellement. Tu reçois la sève de Dieu et tu accouches et enfantes la nature de Dieu. Amen. 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jean 10, 31. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Regardez bien, suivez-moi très bien. Les Juifs lui répondirent. Donc les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Et il dit, dites-moi, justifiez pourquoi vous me lapidez. Suivez très bien ce qu'il est en train de se dire. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. En d'autres termes, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as guéri les malades que nous voulons te tuer. Ce n'est pas parce que tu as libéré un boiteux que nous voulons te tuer. Ça, c'est une bonne œuvre. On ne peut pas te lapider pour ça. Mais écoutez pourquoi il veut le lapider. Écoutez. Mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Hey! Le rocher de scandale. C'est le nom de Jésus, si tu ne savais pas. Rocher de scandale. Vous ne connaissez pas. Souvent là, mettez-vous dans le film. C'est un homme qui a emmené le scandale quand vous le demandez. Il est reconnu pour avoir emmené le scandale. Quand il dit scandale, là, dans le point de vue qu'il les a scandalisés dans toute leur religion. Tu as guéri les malades, on ne te lapide pas pour ça. C'est une bonne œuvre. Mais notre problème, ce qui nous dérange, toi qui es un homme, toi qui es un homme, toi qui manges avec nous, toi qui bois avec nous, toi qui dors avec nous, toi qui parles avec nous, tu te fais Dieu. Arrête ça. Tu exagères. Jésus va dire, ok, si vous me dites que moi qui suis un homme, je me fais Dieu, je vais prendre votre Bible, votre Torah, et vous allez me dire si ce que je dis là, c'est faux. Jésus dit, quelqu'un pour lire. Quelqu'un pour lire la suite. Regarde la démonstration que Jésus va faire. Verset 34, Jésus dit quoi? Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre quoi? Dans votre loi? Qu'est-il pas écrit? Oui, vas-y. N'est-ce pas dit dans votre loi là? J'ai dit, vous êtes des quoi? En d'autres termes, dans cette parole des livres saints, il dit, mais en effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu, dans une autre version. Et Jésus répond, dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle Dieu. Je t'ai pris une version pour que tu comprennes. Dans la parole même que vous avez là, vous gardez ça comme si c'était une religion, on ne peut pas toucher à ça là. C'est dedans que même on dit, que Dieu dit aux êtres humains, vous êtes des dieux. Et on va aller dans la référence qui dit ça. C'est le psaume 82. Versets 6 à 7. Jésus a pris le psaume 82 et Jésus dit, vous vous plaignez de moi et vous dites pourquoi je me fais comme Dieu. N'est-il pas écrit, je lis la phrase,
J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est à qui on parle? C'est à qui on parle? Et Jésus dit, termine, c'est vague. Au verset 34, Jésus dit, il dit, dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle. Et il les appelle. Pourquoi vous êtes scandalisés alors? Et il dit, oh, personne ne peut se supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Démonstration, il ferme votre bouche. Donc Jésus, tu es en train de dire quoi? L'être humain, quand nous le voyons là, l'enfant de Dieu là, c'est un Dieu. Ton problème, et je vais m'arrêter là pour continuer la prochaine fois. Tu ne l'acceptes pas et tu ne sais pas ça. C'est écrit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il dit que la parole de Dieu ne ment pas. Et si elle appelait ceux à qui elle est destinée Dieu, pourquoi vous êtes choqués que je me fais appeler Dieu? Vous voyez, quand quelqu'un a quelque chose et puis il ne comprend pas, il lit pendant des années. Tu es choqué parce qu'il dit que Dieu, mais lui-même il prend dans ta même Torah là, et puis te gifle avec ça pour dire que tu ne connais pas ta parole. Tu as la nature de Dieu, donc tu es un Dieu. L'enfant d'un chat, c'est un chat. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'une souris, c'est une souris. L'enfant d'un Dieu, vous voulez qu'il soit quoi? L'enfant d'un Dieu, tu veux qu'il soit quoi? Dis-moi. Tu sais pourquoi ton cerveau a du mal à réfléchir? Parce que dans ta conception, pour toi, je ne peux pas être Dieu. Dieu, c'est une nature. Dieu, c'est une nature. Je dis Dieu, c'est une nature. Dieu, c'est une nature. Une nature. Dis-moi, quelqu'un qui dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Si lui, il est Dieu, toi, tu ressembles à quoi? Vous voyez, vous lisez des choses, mais vous ne comprenez pas. Je suis Dieu. Je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu sais que tu ressembles à Dieu? C'est pour ça qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu lui fais du mal, tu fais du mal à Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si tu lui fais du mal, tu fais du mal à Dieu. Recevez, manifestez l'hospitalité. En ayant manifesté l'hospitalité, vous avez reçu des anges. Tu le reçois, c'est Dieu que tu reçois. Ils disent, en quoi nous ne t'avons pas servi? J'étais malade, vous ne m'avez pas guéri. J'étais venu, vous ne m'avez pas averti. Il dit, Seigneur, en quoi on ne t'a pas vu? Ou on t'a vu nu? Ou on t'a vu en prison? Il dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un, c'est à moi que vous l'avez fait. S'il te dit que tu as fait une visite à un prisonnier et que c'est à moi que tu as fait, c'est parce que le prisonnier là est Dieu. Ce prisonnier a l'image de Dieu. Il a la ressemblance de Dieu. Il a la nature de Dieu. C'est la position que les enfants de Dieu ont. Regarde comment un Dieu déchu, Satan prend sa vie et Satan fait de lui un prince des ténèbres. Tu sais pourquoi Satan convoite ta vie? Parce que tu as de l'or à ses yeux. Même Satan n'a pas ta position. Même Satan ne ressemble pas à Dieu. Le seul être qui existe sur l'humanité, sur l'étendard de toute la galaxie, à qui Dieu a voulu faire une ressemblance à son image, c'est toi. C'est toi. Donc quand tu te regardes, considère-toi à ta hauteur. Considère-toi. La Bible dit, il nous appelle plus ses serviteurs. Il nous appelle ses amis. Jésus est le premier-né d'un plus grand nombre. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Jésus, quand il te regarde, il dit petite sœur Aurélie, petite sœur Yolène, petit frère Sévaga. Je suis l'aîné, le Yaya, celui qui est le plus grand, le premier-né, dont vous êtes les seconds, des mêmes entrailles, du même Dieu. Acclame Dieu, lève-toi et acclame Dieu pour cela. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. L'état la bouche. Acclame bien Dieu. On va faire cette déclaration. Waouh.
Lève la main, on déclare rapidement et nous terminons. Je reconnais que je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu pour vivre comme Dieu. La joie, la paix, l'abondance. Je ne la recherche pas. Ça habite en moi. Je marche dans l'abondance. Le miraculeux est mon atmosphère. Les anges sont mes amis. Je suis de la race de Dieu. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'arrêter. Aucun démon ne peut m'arrêter. Aucune sorcellerie ne peut m'atteindre. Aucun malheur ne peut m'atteindre. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai les miracles de l'Éternel. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Celui qui me touche, il touche à un Dieu. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu commande. Un Dieu ne s'attriste pas. Un Dieu appelle la joie. Un Dieu appelle la paix. Un Dieu domine. C'est moi qui domine. C'est moi qui domine sur la distraction, sur les ruses du diable. Je règne avec Jésus-Christ, mon grand frère. Je règne avec Jésus-Christ, mon grand frère. Je vis comme Dieu. Je vis comme Dieu. J'ai le caractère, l'amour de Dieu. C'est ma nature. C'est ma nature. J'aime même ceux qui ne m'aiment pas. Je pardonne à ceux qui ne me pardonnent pas. J'aime même ceux qui me font du mal. Parce que c'est ma nature. Ma nature d'aimer. Aimer, c'est mon standard. Aimer, c'est mon standard. Mon minimum, c'est aimer. Si je n'ai rien fait, je aime. J'aime. J'aime. Seigneur, commence à te déplacer. Partout où je passe. Partout où je marche. Je marche dans la victoire. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Aucune épidémie ne peut m'atteindre. Ne touchera à mes enfants. Ne touchera à mes affaires. Rien ne touchera à mon travail. Les autres peuvent perdre leur emploi. Mais je ne perdrai pas mon emploi. Je ne perdrai pas mes finances. Le malheur peut frapper à gauche. Mais il ne frappera pas ma maison. Il ne frappera pas ma maison. Je suis immunisé. Immunisé contre les virus. Immunisé contre toute forme de bactérie. Immunisé contre toute forme de maladie. Déplace-toi, bien-aimé. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. En ce mois de mars, je marche dans la victoire. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je peux tout faire et tout accomplir. Rien ne me résiste. Rien ne me résiste. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je sais maintenant que tout ce que je veux faire, je peux le faire et ça réussira. Mes mains portent la grâce. Ma bouche porte la vie. Mes pas sont des pas de joie, sont des pas d'allégresse, des pas de victoire. Je marche sur tout ce qui me dominait avant. Je marche sur toute forme de ruse. Rien ne m'arrêtera. Quand je dors dans la paix. Quand je dors, je rêve le rêve de Dieu. J'arrête les rêves sataniques d'arriver dans ma vie. Je ferme la porte aux ténèbres. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je suis victorieux. Victorieux. Déclare-le, je suis victorieux. Je suis victorieux. Dans le même élan, tu prends ton offrande. Pendant que tu déclares, je suis victorieux. Prends ton offrande et parle. Dis, je suis victorieux. Prends ce que tu as réservé pour le Seigneur. Nous venons l'adorer avec les paroles de nos bouches, mais avec les biens qu'il nous donne. L'adoration se fait en esprit et en vérité.
Dis, je suis victorieux. Nous sommes en train de terminer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette parole que j'ai à l'esprit. Je suis victorieux. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Je suis victorieux. 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 Déclare-le, ne t'arrête pas. C'est une prophétie. C'est une prophétie pour toi. Déclare-le. Déclare-le. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Mais dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Si tu as ta dîme, tu peux t'approcher. Bien-aimé, à chaque semaine, dans tout ce que Dieu te donne, réserve toujours quelque chose le dimanche pour le Seigneur. Réserve toujours. Quand tu prends tes revenus, pour chaque temps de culte que nous avons, tu dois te discipliner à mettre à part quelque chose pour le Seigneur. C'est ça l'adoration véritable. Tu prends ce que tu as, selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Dieu ne te demande pas forcément de faire quelque chose que tu ne peux pas faire, mais il faut te discipliner. Un vrai adorateur adora Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Amen. Voilà, dosha. Lève la main, commence à bénir le nom du Seigneur. Lui dit merci. Au nom de Jésus, pour ce 10e, je te rends grâce et je te bénis. Je lui ouvre les portes, là où les portes étaient fermées dans sa famille, dans sa maison, dans sa parenté. Là où les portes n'ont jamais été ouvertes dans sa famille. J'ouvre les portes au nom de Jésus. Là où tes pères n'ont jamais été. Le niveau qu'ils n'ont jamais été. Je t'ouvre les portes au nom de Jésus. Que tu fasses mieux que tes pères. Mieux que ta génération. Que ce que tes parents n'ont jamais touché. Que tu touches. Que tu prennes. Que tu possèdes cela au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort.